Ok, propos liminaires. Je fais cette petite vidéo d'introduction afin de clarifier un tout petit peu ce que vous allez voir. Donc c'est donc un premier essai en Centropie. C'est une ligne que j'ai faite entre le 22 et le 24 novembre, proche de la Sainte-Catherine. Donc, considérez cette ligne comme vraiment comme mes devoirs après avoir suivi un cours. Et je suis donc totalement débutant dans cette approche. Mais je voulais vous partager quand même la joie que j'ai eue à découvrir cette approche qui me paraît hyper complète. Mhm. Notamment, euh, Notamment par rapport à la place des humains dans le système. Je vous laisse, je vous laisse regarder, je vous souhaite un bon visionnage. Un jour la terre me dit, quand j'étais au milieu des Antilles, l'Albi sourit, ta conscience du monde grandit. Moi je lui dis t'es qui pour me dire cela? Et elle me répondit de son rire béat, Anima Mundi, comme un enfant qui rit. Et voici la première ligne d'agriculture syntropique du terrain. Alors mon intention avec cette ligne, c'est de mettre en pratique mes connaissances en syntropie nouvellement acquises, d'avoir un bilan positif, donc faire du sol, de produire des noix, des azimines, des framboises, des fraises et du raisin. Avec le tableau suivant, j'aimerais vous présenter deux notions essentielles de la syntropie qui sont la succession et la stratification. Donc la succession, où l'on voit placenta, secondaire, climax, c'est la fonction des plantes dans le temps, et la stratification, que l'on voit avec strate basse, moyenne, haute et émergente, sont la fonction des plantes dans l'espace. Et notamment leur besoin de lumière. Donc les strates basses se contentent de peu de lumière, et les strates où ont besoin de moins de lumière, et les strates émergentes en ont besoin plus. Sur la prochaine photo, je vais vous montrer donc les étapes. Première, c'est de mesurer la planche, ensuite de délimiter un tout petit peu la parcelle en désherbant, et ensuite de tracer, de vraiment délimiter avec la pelle bêche, de couper. Ensuite, j'ai aéré avec la grelinette en long, en large et en travers. Non, pas en travers. J'ai désherbé, j'ai aéré le sol. Ensuite, le lendemain, j'ai de nouveau aéré, et cette fois, j'ai enlevé les racines de chien-dent qui étaient présentes sur la parcelle. Ensuite, j'ai disposé 3 bourrettes de compost mûr, disposées et réparties. Cette vidéo pour vous montrer l'incorporation en surface du compost, pour vous montrer aussi que on peut travailler sans trop se pencher. Et à un moment, je vois qu'il y a des petites racines de chien-dent qui restent, et je les enlève parce que ça, c'est vraiment ça repart comme en 14. Voilà. La planche, la première version finie. Ensuite, j'ai repris mon ruban mètre et j'ai piqueté à tous les mètres afin de planter les principaux arbres, noyers, aziminiers et les boutures principales de saule et de sureau. Alors ce qu'on voit pas, c'est les trous de plantation. Alors j'ai pas de photo pour illustrer ça, mais en gros, j'ai creusé des trous d'environ 40 à 50 cm plutôt 40 cm de diamètre, et j'ai aéré en profondeur, donc 50-60 cm de profond. Cette prochaine étape est facultative, tout du moins je ne l'ai pas apprise en formation, c'est juste que je bénéficie. J'avais du compost forestier mûr, donc j'en ai rajouté une couche après la plantation. Voilà le design un peu plus précis. Vous me direz, mais pourquoi autant d'arbres sur une planche de 10 mètres carrés? En fait, c'est tout l'enjeu de la méthode. Donc l'être humain, reprenant sa place dans l'écosystème, stimule l'écosystème, donc perturbe l'écosystème en taillant. Donc tous les arbres ne vont pas prendre leur place totale, maximum.
Dernière étape au niveau de la matière organique, donc j'ai disposé des petits pots pour protéger les plantes lorsque je dépose les copeaux de bois qui représentent cette dernière couche de matière organique. Voilà la planche finale. Voilà. Pour ce qui est de cette planche, ce qu'on ne voit pas, mais ce que j'ai fait, c'est de planter des fèves absolument partout sur la planche. C'est-à-dire que entre les fraisiers, entre les plantes, partout sur la planche, j'ai semé des fèves. D'une part pour éventuellement avoir des fèves, et d'autre part pour stimuler le système. En taillant, en coupant et puis en déposant la matière organique. Donc stimuler le système, ça veut dire tailler, couper, c'est perturber le système. Et c'est entre autres pour ça que j'ai beaucoup aimé la méthode. Je suis un perturbateur, non pas que. C'est parce que c'est pas juste une méthode de plantation dense, et puis c'est pas des experts du chop and drop, pas que. C'est vraiment un système, l'agriculture syntropique, où l'humain reprend sa place, j'ai l'impression, dans le système en tant que mammifère, en tant qu'animal ayant coévolué avec les végétaux. Et en ayant coévolué avec les végétaux, il interagit avec les végétaux. Entre autres, en taillant, en perturbant, en stimulant le système. À la fois sur la plante elle-même, sur la partie apparente de la plante, mais ce qu'on voit peut-être moins, c'est en stimulant toutes les racines. C'est-à-dire que quand on perturbe la plante dans ces parties aériennes, en fait, il y a une stimulation qui se passe au niveau des racines dans toute la région où la plante se trouve. Donc avec les autres plantes, avec les micro-organismes, il y a toute une stimulation qui se crée. Je trouvais cette méthode vraiment hyper intéressante, entre autres pour ça. Chose que je n'ai pas dite non plus, dans la brouette de l'image du début, j'ai du blé de Net de Lausanne. Ce blé-là va être repiqué juste devant les azéminiers, parce que les azéminiers, vraisemblablement, sont des plantes qui n'aiment pas trop la lumière directe quand ils sont petits. Ce qui fait que pour protéger ces plantes, je vais installer des rideaux, donc sur le côté sud de la plante, des rideaux de blé nonette de Lausanne qui va pousser assez haut en fait. J'espère assez vite aussi, pour protéger cette plante. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.